Voilà les amis, je viens d'enlever le moule pour l'entrée de la chambre de combustion. J'ai procédé comme suit, j'ai inséré deux vis et j'ai tiré grâce à ces deux tenailles. Et c'est venu assez bien, j'ai dû tirer un petit peu. Donc voilà ce qu'on peut voir ici. Alors j'ai mis une plaque en métal juste pour voir qu'elle passait bien selon mes mesures. Mais comme vous voyez, ça passe bien. C'est pas nécessaire, mais ça va peut-être me permettre de pouvoir cuire aussi de l'alimentaire, type gratin et peut-être même un pain ou une pizza. Mais ça on verra bien. C'était pas le but à l'origine. Donc ici, je vais refaire un petit peu de torchis pour couvrir ceci et d'avoir une petite entrée si vous voulez. Oh, attendez, je ne montrerai pas bien. Donc ici, je vais faire un petit peu de torchis pour couvrir jusqu'à la première barre, cacher ces fils ici. Je pense que je vais mettre une petite planche qui va légèrement dépasser, histoire d'avoir une petite entrée. Avec couvert de torchis bien sûr, c'est-à-dire de cette bouillasse. Donc voilà, on est vendredi, j'ai terminé ça lundi. Donc voilà, j'ai respecté les 4 à 5 jours de séchage. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo où je coupais du bois, bah, c'est quand même déjà bien sec. Donc on va faire un premier allumage, hein. Voilà, je vais vous faire un plan de vue. Enfin, vous allez voir à l'intérieur dès que j'aurai fini. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de plans de vue ici. Voilà, je pose sur la grille, sur les barres que j'avais disposées. Voilà. Ensuite, on va aller chercher un peu de paille. Des bâtons à brochette pour faire tenir la bâche. Voilà. On dispose ça sur le carton. On va reprendre une bonne poignée. Voilà, une deuxième bonne poignée. Voilà, ensuite on va mettre du petit bois. Voilà, donc j'ai récupéré un petit peu le petit bois, il est simplement ici, hein, c'est pas compliqué. Il est un petit peu humide, mais normalement avec la chaleur que la paille va dégager, ça devrait être suffisant pour faire partir l'ensemble. Voilà, on dépose ça dessus. Je vais d'ailleurs encore en prendre. Il y a des branches un petit peu plus grosses, on va mettre ça aussi.
bois. Ensuite, je mettrai des bûches quand tout sera bien parti. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez le carton en dessous. Et alors sur la grille, ensuite la paille et ensuite le petit bois. Et on va essayer de faire démarrer ça. J'ai la chance d'avoir un briquet turbo que j'ai mis dans ma poche ici. Je vais garder ici. On va faire démarrer le carton ici. On va bien faire chauffer. Avant que ce soit trop chaud, je vais retirer la plaque car je voudrais que la chaleur soit bien répartie. Tiens, je vois que la fumée sort par ici déjà. Ça, c'est déjà une mauvaise nouvelle. Et hop là. Voilà. Alors. Alors de ce côté-là, ça va prendre. Hop là. Je vais repartir ici. Peut-être faire prendre la paille. En tout cas, ça a pris là. On va laisser partir. Ça crépite déjà. Alors c'est bien la paille qui prend. Je pense que ça va prendre. Alors je constate déjà quelque chose qui m'embête un petit peu. La cheminée fonctionne bien, mais j'ai un petit peu de fumée qui sort par la porte ici. Bon, maintenant c'est pas trop grave, je vois que l'ensemble de la fumée sort quand même par au-dessus. C'est ce qui m'intéresse pour que cette chaleur soit donc diffusée vers le haut. Alors je vais mettre ma main à sentir si je sens la chaleur. Oui, je sens bien la chaleur, oui, bien. Alors, ça a l'air de se calmer un petit peu là en dessous. Non, ça va. Bah ça va prendre, hein. Ça va prendre. Je ne mettrai pas trop, hein, pour pas faire trop monter la chaleur tant que c'est pas 100% sec. Enfin, c'est solide assez pour pouvoir supporter la chaleur. Mais pas trop. Je vais peut-être rajouter un peu de paille au-dessus. Ça commence à prendre et je trouve la vue assez jolie avec le soleil qui passe dans la fumée. Donc on voit bien que la cheminée fait bien son travail, mais il y a quand même pas mal de sorties de fumée au niveau de la chambre de combustion. Ce qui me fait penser que je vais devoir faire une porte. D'où l'intérêt de, à ce moment-là, faire revenir quelque chose un petit peu plus en avant ici, afin de pouvoir déposer une porte devant. Alors on voit que le feu prend dedans. Doucement mais sûrement. Est-ce que c'est la paille uniquement? Apparemment oui, ce n'est que la paille, mais ça va quand même faire chauffer l'ensemble. Il n'y a
pas beaucoup de braise. Ah si, j'en vois un petit peu dans le fond. Mais on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai déjà rajouté 2 fois de la paille. Ce genre de feu prend toujours un petit peu de temps pour démarrer. Hein. Le soufflet fonctionne toujours. On va mettre un petit peu plus correctement. Ça permet quand même d'activer pas mal le feu. Il y a un apport d'oxygène supplémentaire. Regardez, les flammes remontent même jusque là. Donc je pense que c'est parti cette fois-ci. Hein. Ça chauffe bien et le feu va se disperser. On connaît cette capacité du feu à s'élargir. Hein. Voilà, je vous reprends quand c'est bien pris tout à l'heure. Alors nous voilà 10 minutes plus tard. Le feu a très bien pris. Comme vous voyez, j'ai un gros dégagement de fumée par la porte, mais surtout par la cheminée principalement. Et j'ai mis alors au niveau de la chambre de combustion, j'ai mis des écorces de bois pour voir à quelle vitesse ça prenait. Et comme vous voyez, celles qui étaient à même le sol, elles étaient ici, il y en a encore d'ailleurs. Elles étaient ici, donc des écorces de bois directement. Elles sont complètement mouillées évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a 3 jours qu'il a plu. Ce sont des écorces qui sont complètement trempées et ça prend à une vitesse de dingue, ça fait beaucoup de fumée et ça sent d'ailleurs très bon. Mais ça je ne peux pas vous le partager en vidéo. Hop là. Ici les cendres vont passer à travers le grillage, donc il n'y a aucun problème. Et ça permet d'augmenter un peu la chaleur dans la chambre de combustion. Je vais regarder un petit peu au niveau de la cheminée, la chaleur. Waouh, c'est chaud. Oh, il y a un vent énorme là au-dessus. Vous pouvez pas le voir, j'imagine. Il y a une soufflante, c'est incroyable, c'est super chaud. J'espère que mes 1000 degrés, je les atteindrai pour la chaux. Vous voyez que la terre sèche déjà autour de la porte, autour de la cheminée également. Ça sèche un petit peu plus vite, c'est le but. Donc voilà, je vais laisser carboniser tout ça. Je vais remettre une grosse bûche pour que ça reste un petit peu chauffé la nuit. Mais donc voilà, fournaise efficace. Il ne me restera plus qu'à préparer des briquettes de charbon, je vous montrerai ça. Et alors faire de la chaux, je vous montrerai également. À bientôt les amis.